on est parti dans une transformation il y a 18 mois qui était vraiment de changer la chambre, de changer l'image de la chambre, de faire quelque chose d'un peu plus dynamique que ce qu'on faisait dans le passé. Et effectivement, la soirée, on a eu l'idée de faire quelque chose de tout nouveau et en relation avec le culinaire, en relation avec les vins, qui est une des raisons majeures, enfin une des opportunités majeures de cette région. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment que cet événement représente le lien entre la France et les États-Unis, en ce sens que nous voulons nous adresser au tissu local, mais celui qui a eu, sous une forme ou une autre, une influence française. Donc on ne parle pas aux Français, on ne parle pas aux Américains, on parle aux French Americans, aux locaux ici. Et donc dans les vins que vous aurez à la soirée, il n'y aura que des vins qui, sous une forme ou une autre, ont eu un héritage français. Même si c'est un vin californien local. Et je crois que c'est ça vraiment qu'on veut mettre en avant, c'est la capacité qu'ont eu les Californiens à s'approprier l'héritage français et à le transformer en un produit local extraordinaire de très bonne qualité. Et c'est cette fusion franco-américaine qu'on veut mettre en avant pendant l'événement. Ladies and gentlemen, welcome to la soirée. Yeah. Welcome to the only French-American gastronomy event of its kind. Give yourselves a hand for being part of a one-of-a-kind event. The idea came also to focus really on food and wine because it's a business that's really important and so important when you're French American. You know, we all come from France, we all love food and wine, of course. And so it just all came up and it just seems to fit. You know, when you see it, it fits and it just feels right and it feels like it's a good way to interact with the community. So that's the whole, you know, history of the first French-American gastronomy and wine show, and we hope that it's going to be, you know, an event that will last throughout the ages. Un macaron? Champagne? We like some cheese? Le chocolat? Cheers! En venant ici, l'objectif, construire une communauté française. On est 60 000, comme je l'ai dit. Et c'est une communauté qui est, à mon avis, pas suffisamment soudée pour s'entraider. Et donc mon premier objectif, c'est de créer ce que d'autres font, comme je pense aux Indiens ou à d'autres, une communauté où chacun aide les autres. C'est-il pas beau ça, monsieur, de tomber amoureux comme on tombe en angine tout fiévreux? C'est-il pas beau ça, monsieur, qu'en moins d'une heure ou deux, on soit plus qu'un, qu'on soit deux? Quand ils ont vu ça, ils appelaient ça des mini-burgers. Mais oui. Et voilà, donc moi j'étais un peu vexé, j'ai dit non, c'est pas des mini-burgers, c'est des macarons. Et puis ils ont trouvé, puis après il y a eu beaucoup de monde qui ont commencé à les faire, ce qui m'a un peu arrangé parce qu'au moins ça s'est fait connaître. Je me déplace un peu partout dans les soirées, dans les anniversaires, dans les mariages et je fais mon petit setup comme ça, c'est simple. D'accord. Et je divertis les gens, je mets ma musique, je parle aux gens, il y a de la bonne humeur. Donc tu es DJ de la crêpe. Voilà, c'est tout à fait ça. J'ai rencontré une personne qui avait l'amour du chocolat tout comme moi et qui avait aussi l'amour pour, je dirais, les animaux et la protection de l'environnement. Et on a décidé de créer à la fois donc une compagnie de chocolat avec une mission sociale. Et c'est comme ça que ça a débuté. On sait faire du bon chocolat ici à San Francisco et en même temps passer le message qu'il faut préserver notre planète. Notre planète est la seule planète dans l'univers où il y a du chocolat sauf art. Donc je me suis dit, voilà, ça va être sympa de montrer ça. Allez, messieurs, mesdames, chacun son tour. Vive la French TV! Vive la French TV!